Le livre de Job, chapitre 1, le verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil d'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Job est le thème de notre enseignement, les secrets de la persévérance et de l'endurance par la croyance. C'est ça ce que nous appelons la conviction de Job, la conviction inébranlable de Job. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé le brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil d'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Le thème de notre enseignement, Job. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu bénisse vos cœurs. Nous allons voir les résultats de la persévérance en s'accrochant tout simplement dans la parole de Dieu. Encore une fois, le thème de notre enseignement, Job. Un serviteur inébranlable, exceptionnel de Dieu, qui a compris que c'est que la patience pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Devant une montagne, Job a tenu. Devant une montagne, Job a continué de persévérer. Mais il était riche en tout et pour tout. Regardons ensemble cette section de l'Écriture, les thèmes de notre enseignement, Job, le propriétaire de la persévérance. Continuons. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et s'est écroulé sur les jeunes gens. Ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 1. Job chapitre 1 est le thème de notre enseignement, Job. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit vis-à-vis de Dieu. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait, Job, 7000 brebis et 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus riche, le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Incroyable. Mais regardons la situation qui est arrivée. Il avait tout perdu. Mais regardons pour comprendre un peu. Et Satan, Job chapitre 2, le verset 7. Et Satan se retira de devant de la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête. Des fois, vous sortez au travail, vous rentrez à la maison, vous n'avez pas à manger pour la famille. Vous dites vraiment, je suis dans la souffrance. Mais croyez-moi, peut-être ce n'est pas une souffrance. C'est juste un petit problème qu'on peut résoudre. Job a perdu ses 10 enfants. Job a perdu tout ce qu'il avait. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais c'est là où nous allons comprendre qu'est-ce que la persévérance, la capacité de tenir par rapport au temps, la croyance par rapport au temps, ce que nous appelons la conviction. Un homme convaincu finira toujours par s'en sortir. Une fille de Dieu qui tient dans la ligne de la parole finira toujours par s'en sortir. L'exemple est là. Job, le serviteur de Dieu exceptionnel. Job, l'inébranlable croyant qui a tenu par rapport au temps, les propriétaires de la conviction. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Il avait tellement de problèmes qui peut nous dépasser aujourd'hui. Mais il a tenu, il était toujours là. Sa femme même lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Job, malgré tout ce que tu as perdu, et tu demeures encore ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Voici la réponse de Job. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu les biens
et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il était toujours fidèle. Le reste fidèle de Dieu. Mille tombent à gauche, il était toujours fidèle. Et mille à droite, il était toujours fidèle. Ça ne vous est jamais arrivé dans la vie? Vous avez 5 000 francs qui représentent à peu près 6 000 $. Vous sortez de l'église après avoir écouté la parole de Dieu. Vous retrouvez à la maison que vous avez perdu cette somme-là. Et la première des choses qui vous passe à la tête, allons voir, je connais un voyant qui existe dans l'autre commune. Je connais un voyant qui existe dans telle ou telle ville. Vous êtes tout simplement dépassé pour ces 5 000 francs qui représentent une somme énorme, bien sûr. Mais devant un problème, vous n'êtes plus dans la ligne droite. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole que Job était un homme intègre et droit. Que 1000 tombent à gauche, Job tenait. Il a perdu tout ce qu'il avait comme richesse. Mais il n'avait jamais parlé mal de Dieu. Il tenait à tel point que sa femme était fâchée pour lui dire tout simplement, maudit Dieu et mère, pourquoi tu persévères malgré des situations pareilles? Mes bien-aimés frères et sœurs, même si vous êtes en prison et que vous êtes innocent, ça fait 15 ans que vous êtes là-bas, ça fait 10 ans que vous ne trouvez pas de possibilités. N'abandonnez jamais. Dieu existe. Tenez ferme. Par rapport au temps, ça va devenir la conviction et vous allez vivre la grâce incomparable, la grâce infinie de Dieu. Sa femme lui dit, tu demeures toujours ferme dans ton intégrité, Job, maudit Dieu et mère. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu les biens et nous recevons de Dieu aussi les mal. En tout cela, Job ne pécha point. Et 3 amis de Job se présenta. Eliphaz de Théman. Lui, il est tout près de la Judée. Bildad de Shoash, ainsi que Tsophar de Naama. Apprirent tous les 3 le malheur qui est arrivé à Job. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et les consoler. Aller les plaindre et comment les consoler. Ils se sont déplacés pour assister leur frère dans son malheur, parce que ça a été connu dans tout l'Orient que Job a perdu toute sa richesse ainsi que ses enfants. Il lui restait que les yeux pour pleurer. Tout le monde savait ce malheur qui est arrivé à Job. Job a tout perdu. Il a perdu tout ce qu'il avait. C'est comme aujourd'hui on vous parle. Les matins vous vous présentez au travail, on vous dit que vous êtes viré. Vous perdez votre travail. Vous rentrez à la maison, le propriétaire de la maison vous dit vous devez quitter la maison. Je dois casser tout pour reconstruire. Et vous n'avez pas l'argent des garanties. Vous sortez à l'extérieur, il y avait des dettes que vous devez payer tout en n'ayant rien. Vous pensez comme si la terre est en train de tourner devant vous. Vous imaginez comme si vous êtes perdu parce que vous n'avez pas de pouvoir de résoudre des problèmes. Mais, frères et sœurs, ça c'est zéro. Je vous présente un serviteur de Dieu incomparable, inébranlable, qui a tenu par rapport au temps les propriétaires de la conviction. Il s'appelle Job. Job devant la montagne. Job face à la mer. Job devait traverser l'océan à pied. Job, l'homme qui devait marcher sur le fleuve. Job, l'homme qui avait des problèmes et des problèmes. Mais il a tenu, parce qu'il avait une adresse incontournable, qui était Dieu. Job savait qu'il devait se confier à Dieu, et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Voilà pourquoi on donne raison à David. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Est-ce qu'une maladie est au-delà de la parole? Non. Est-ce que le chômage est au-delà de la parole? Je ne crois pas. Vos problèmes se trouvent toujours en dessous de la parole de Dieu. Vos problèmes ne peuvent pas se placer au-dessus de la parole. L'exemple est là. Cet homme exceptionnel, ce serviteur incomparable, Job, le propriétaire de la conviction, qui a tenu 1000 à gauche, 10 000 à droite, Job était là. Voici maintenant les consolateurs en face de Job. Lisons pour comprendre. Vers chapitre 3 à partir du verset 1. Mais pour comprendre, nous allons lire le verset 12. Ayant de loin porté leur regard sur lui, ils ne les reconnurent pas.
Job était KO. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux pour le désespoir. Ils jetèrent de la poussière en l'air, en l'Orient, au-dessus de leur tête. Et ils s'étaient assis à terre auprès de lui pendant 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Combien sa douleur était grande. Les 3 consolateurs qui sont venus voir Job. En fait, ils étaient à 4, mais l'autre était plus jeune, Elihu. Il était plus jeune. Il n'avait pas le droit de parler, mais ce sont des grands, des hommes plus âgés qui devaient parler et assister Job. Lui, il était là, il écoutait seulement. Job maintenant prit la parole. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périssent les jours où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Ces jours qui s'échangent en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans les ciels, et que la lumière ne rayonne plus ces jours-là de sa naissance, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent les jours de sa naissance, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui les jours de sa naissance. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie les jours de sa naissance, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, les jours de sa naissance. » La douleur était tellement énorme, il avait tout perdu. Aujourd'hui, on peut même agir autrement, mais Job a tenu. Il y avait maintenant des consolateurs qui sont venus les rendre visite. Quand vous avez un problème, vous cherchez des conseils de gauche à droite. Des fois, il y a des gens qui viennent pour vous aider. Des fois, il y a encore des gens qui viennent pour vous enfoncer encore, en fait que vous perdez même les restes que vous avez. Il y a des gens qui sont là pour vous apporter la consolation, selon la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui sont là pour venir encore vous enfoncer. Vous trouverez votre frère dans un hôpital qui a perdu du poids. Et en arrivant, la première des choses que vous dites, « Eh Guy, tu as perdu tellement du poids. Qu'est-ce qui s'est passé, Guy? Vous n'êtes pas venu me consoler. Vous êtes venu justement quoi? M'enfoncer. » La première des choses quand on rend visite à quelqu'un à l'hôpital, c'est toujours tout va bien. Même s'il perd du poids, tout va bien. Il faut amener quelqu'un à la conviction de la parole de Dieu. Job, l'incontournable serviteur de Dieu, les propriétaires de la conviction, la croyance par rapport au temps. Il a tenu ferme devant des montagnes, des problèmes. Job a essayé de traverser avec joie et simplicité de cœur, avec la seule arme qu'on appelle la croyance par conviction par rapport au temps. Il a tenu ferme, il avait quoi comme bâton? La persévérance. Job, chapitre 4. Maintenant, le premier prit la parole. Eliphaz à Job. Eliphaz de Théman prit la parole, lui sortait de la Judée, et dit, « Nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné ?» Avant qu'il commence de consoler et de plaindre, de parler à Job. Ils sont venus pour l'aider, mais écoutons leurs paroles. « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné ? Mais qui pourrait garder le silence devant telle situation? Voici, toi, Job, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié le main languissante. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu les as aidés. Tu as affermi les genoux de qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, Job, ils sont venus les consoler, mais regardons ces paroles et comprenons que Dieu restera Dieu. L'Éternel restera toujours l'Éternel, le cœur de l'homme, la jalousie et la haine. Job était un homme riche. Maintenant, il est dans des problèmes. Et voici les consolateurs, les amis qui sont venus les voir. Regardez leur langage. Regardez comment ils sont en train de parler. Et maintenant, il s'agit de toi, Job. Tu faiblis. Maintenant, tu es atteint. Tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Quelle moquerie! Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Incroyable! Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits.
Ça, c'est les paroles d'Éliphaz qui s'adressent à son ami dans des problèmes. Incroyable. Incroyable. Dans une situation pareille, et les gens qui sont venus te consoler t'enfoncent encore. Je n'ai jamais vu de juste dans une situation pareille. Et pourtant, Job était un homme intègre et droit. Il est tenté d'accuser Dieu. Il est tenté de parler que ça ne sert à rien que tu persévères. Ça ne sert à rien pour finir comme ça. Regardons encore ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir, Job, quel est l'innocent qui a péri? Tu es l'auteur de ce qui t'arrive. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par les souffles de Dieu. Ils sont consumés par les vents de sa colère. Incroyable. Job était encore perdu. Il a perdu ses enfants plutôt, et tout ce qu'il possédait. Et voilà encore un mauvais consolateur qui se présente, Éliphaz. Au lieu d'aider son ami, il est encore en train de l'enfoncer. C'est comme si vous avez un problème, vous demandez à une personne âgée pour vous aider, et la personne vous conduit encore dans une ligne parallèle pour vous enfoncer encore. Or, dans des situations compliquées de la vie, quand nous devons traverser des montagnes, la seule chose qu'on peut faire, c'est la persévérance et comprendre que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Job chapitre 6. Job prit la parole pour répondre à Éliphaz. « Oh, s'il était possible d'épaiser ma douleur et si toutes mes calamités étaient sur la balance, ça c'est Job qui s'adresse à lui. Elle serait plus pesante que les sables de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Car les flèches des Tout-Puissants m'ont percé, et mon âme en suce les venins. Les terreurs de Dieu se rangent dans la bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Impossible. Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Je ne crois pas. Peut-on manger ce qui est fade dans les sels? Y a-t-il de la saveur dans les blancs d'un œuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture. Si dégoûtante soit-elle, puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. Mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera d'au moins une consolation, quels que soient les problèmes que je vis. Il me restera d'au moins une consolation. Job. Ah non, il était intègre et droit. Face à de telles personnes qui sont venues pour consoler Job, mais ils sont en train de l'enfoncer. Mais Job leur a dit, même si j'ai tout perdu, il me reste encore une consolation. Il me reste encore une consolation, une joie dans les mots dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Incroyable Job. Incroyable. Il s'est souvenu que dans sa souffrance, il n'a jamais transgressé les oracles de Dieu. Il n'a jamais été en voie parallèle que celle de Dieu. Il est parmi les restes fidèles. L'inébranlable Job, l'exceptionnel serviteur de Dieu, le persévérant. Il était tellement convaincu de la grâce de Dieu. Incroyable Job. Face à l'océan, face à la mer, face à la montagne, il a dit, il me reste encore une chose que vous ne voyez pas, la consolation de Dieu, que je n'ai jamais transgressé ses oracles. Pour lui, c'était une couronne. Pour lui, c'était ça l'assurance que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Face à Éliphaz, Job est en train d'expliquer la grandeur de Dieu. Que Dieu n'était point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Job était sûr et certain de l'adresse de Dieu. Il était tellement sûr de Dieu. Incroyable. Il avait toujours quelque chose à dire à ces mauvais consolateurs. Incroyable Job. Regardons encore le verset 10. Magnifique. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les mots qui m'accablent. Jamais je n'ai transgressé
les ordres de Dieu. Quels que soient les problèmes, frères et sœurs, quelles que soient les situations compliquées de la vie, vous n'avez qu'une seule adresse, c'est le corps de Christ. Adressez-vous à Dieu. Adressez-vous à Papa. Mettez la main dans sa boîte à gâteaux. Vous allez vous en sortir. Ce n'est pas les problèmes qui vont vous guider, mais c'est toujours la voix de Dieu qui doit être au-dessus de vos problèmes. Job chapitre 8. Le livret de Job chapitre 8. Maintenant, c'est le deuxième discours de Bildad vis-à-vis de Job. Bildad de Shoash prit la parole et dit, maintenant lui à son tour, Eliphaz a terminé. Jusqu'à quand, Job, veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il les droits? Les tout-puissants renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores les tout-puissants, tu es juste et droit. Certainement, alors, veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocence. Demeure. Incroyable. Bildad est même en train de retirer la grâce de Dieu, de démontrer que Job, tu es dans l'erreur. Tout ce que tu as fait pour Dieu, tu as perdu. Il est en train de dire à Job, mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores les tout-puissants, si tu es vraiment juste et droit, certainement, alors, il veillera sur toi. Mais pourquoi tu te retrouves dans ces malheurs? Pourquoi, Job, tu as perdu tes enfants? Pourquoi tu as perdu ta richesse? Pourquoi tu as tout perdu? Et aujourd'hui, tu nous parles encore de Dieu. Tu ne peux pas arrêter ton discours. On ne comprend plus rien. C'est toi-même qui es dans le malheur et c'est toi qui nous parles de bonheur. Tu as aidé des gens, Job, mais maintenant toi-même tu es incapable de trouver des solutions devant ta situation. Et ces gens sont venus pour l'aider. Mais regardons des mauvais consolateurs dans la vie. Vous avez un problème dans votre famille. Vous amenez quelqu'un de l'extérieur pour vous aider. Et la personne vient encore. Il vous enfonce encore dans la famille. Vous prenez encore une autre personne. Lui encore vient. Elle vous enfonce encore dans la famille. Comment vous devez comprendre la vie? Le meilleur consolateur restera toujours l'Éternel des armées pour comprendre la parole. Job chapitre 9. La réponse de Job maintenant à Bildad. Job prit la parole et dit, « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses et ne pourrait répondre à une seule, à lui la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément. Il transporte soudain les montagnes et les renverse de sa colère. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Pour comprendre, il met un sceau sur les étoiles, seul il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Job continuait toujours de rendre grâce à Dieu. Incroyable Job, malgré tous les problèmes qu'il avait. Il rendait grâce à Dieu. Regardons comment Job est tenté de mettre Dieu dans l'orbite pour démontrer à ses amis combien Dieu est tellement bon. Il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades, les étoiles de la région australe. Il fait des choses grandes et insondables, notre Dieu. Des merveilles sans nombre. Des merveilles comment? Sans nombre. À notre disposition. Des merveilles sans nombre. Sans ombre plutôt. Des merveilles sans nombre plutôt. Incroyable, notre Dieu. Notre Dieu est tout puissant. Regardons comment Job est en train de démontrer que la grâce de Dieu sera toujours à l'infini. Comprenons maintenant. Job chapitre 27. Des mauvais consolateurs qui sont venus pour envoyer encore Job dans la voie parallèle, pour que Job abandonne. Mais il a continué de persévérer. Les thèmes de notre enseignement, Job. Chapitre 27. À partir du verset 1. Ça, c'est maintenant la conclusion par rapport à cette discussion. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, la conclusion, Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration
un homme ou une femme en vie, et que le souffle de Dieu sera sur mes narines. Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, et ma langue ne dira rien de faux de l'Éternel. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Loin de moi la pensée de vous donner raison, quels que soient des exemples que vous prenez. Dieu restera toujours l'Éternel des armées. Dieu est bon et il restera l'Éternel des armées. C'est vraiment magnifique. Des moments incroyables que Job a passés. Mais il est resté persévérant, il est resté dynamique, il est resté solide, en tant qu'il reste fidèle des dieux. Maintenant, regardons Job chapitre 42. Verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Job m'a toujours défendu malgré des situations incroyables. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous en tant que des mauvais consolateurs. Et c'est par cet égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job plutôt. Eliphaz de Théman, Bildad de Shoash et Tchophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Il les a pardonnés. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles de ce qu'il avait, la voie de la persévérance, la voie de la croyance, la voie de la persévérance des filles et des fils de Dieu qui n'abandonnent jamais. Le frère, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous les visiter. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils les plaignirent et les consolèrent. Maintenant, normalement, de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années de Job, reçues de l'Éternel, plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda maintenant 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 filles et 3 filles magnifiques. Il donna à la première le nom de Yemina, à la seconde celui de Ketia, et à la troisième celui de Keren, ainsi que celui de Keren Apuk. Il n'avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes magnifiques que les filles de Job, de belles femmes magnifiques que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 14e génération. Et Job mourut âgé et rassasié des jours. Les fruits de la persévérance, c'était là Job, magnifique. Par la croyance et la persévérance, il a tenu en face des montagnes, face à la mer, face à l'océan, face au mauvais consolateur. Il n'a jamais prononcé un mot du mal envers l'Éternel des armées. Il a toujours été reconnaissant. Il a dit à tout le monde que Dieu était merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Je vous souhaite un bon week-end avec joie et simplicité de cœur. C'était là Job, le propriétaire de la conviction vis-à-vis de Dieu. Merci, encore une fois, merci beaucoup. Au revoir.